À nouveau, rebonsoir Serge. Bonsoir. Qu'a dit exactement Emmanuel Macron? Il y a trois choses importantes qu'il a dites, qui ont été dites par le président Macron. Un, c'est la fin du format Barkhane. En juin, on aura le calendrier. Au mois de juin. Au mois de juin, fin juin. La deuxième chose qui me paraît importante, et on le suggérait tout à l'heure, c'est qu'il faut l'affaire, la sécurité du Sahel ne sera plus l'affaire de la France, c'est l'affaire de la communauté internationale. Très important. Et enfin, puisque parfois on dit oui, la France est là, l'armée d'occupation, etc. Il dit, nous allons travailler avec les États qui le souhaitent. Donc voilà les trois choses qu'il dit. On va avoir le calendrier au mois de fin juin, au mois de fin juin, et puis la conférence de presse, comme vous le savez, se déroule actuellement. Ouais. Les États qui le souhaitent, ça veut dire quoi? Ça veut dire les grandes puissances, mais aussi peut-être des puissances régionales. On sait que l'Algérie a du mal à s'impliquer dans ce dossier parce qu'elle ne le veut sans doute pas. Mais il dit non, nous allons travailler avec les pays du Sahel qui le souhaitent. C'est-à-dire que si demain, les Maliens, par exemple, ou les Burkinabés disent nous ne voulons plus travailler avec la France, Macron va dire d'accord, moi je m'en vais. C'est ce que ça veut dire. Ouais. Serge Daniel, est-ce qu'on peut comparer à ce qui s'est passé avec l'armée américaine en Afghanistan? Est-ce que c'est devenu un bourbier? On entend dire qu'il y a un sentiment anti-français. Il faut être précis, il ne s'agit pas bien entendu d'un sentiment anti-français, mais contre cette présence française. On va vous écouter à ce sujet peut-être, Serge Daniel, dans un instant, mais le sonore tout de suite sans plus attendre d'Emmanuel Macron. La présence durable dans le cadre d'opérations extérieures de la France ne peut pas se substituer au retour de l'État et des services de l'État, à la stabilité politique et au choix des États souverains. Nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. C'est impossible, ou alors c'est un travail sans fin. C'est pourquoi, à l'issue de consultations que nous conduirons avec nos partenaires, en particulier nos partenaires américains, qui jouent un rôle essentiel depuis le début, et je veux ici les en remercier, et nos partenaires européens, qui sont aussi à nos côtés, en particulier dans le cadre de l'EUTM, nous amorcerons une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel, dont la modalité et le calendrier seront précisés dans les semaines à venir. Et je le ferai d'ici à la fin du mois de juin, mais je vais initier ce travail dès les jours prochains. Serge Daniel, il y a quelque chose qui est frappant. Emmanuel Macron dit que ce sont à ces États d'avoir un État. Mais l'un des objectifs aussi, c'était d'accompagner politiquement ces États. Or, depuis le départ de Blaise Compaoré, il n'y a pas d'État burkinabé digne de ce nom, ni d'armée digne de ce nom. Idem au Mali. Est-ce que ce n'est pas un échec de la France? On ne peut pas dire que c'est un échec. Bon, la France aurait pu faire plus, c'est évident. Ouais. Mais ce qui est important, c'est pas dans l'analyse, c'est ce qu'il dit d'abord. Et ça, c'est quand même un tournant. Ouais. La sécurité du Sahel, c'est d'abord l'affaire des pays du Sahel. Ça, c'est quand même très important. Ouais. Ensuite, la France ne va rester que si les pays le demandent. C'est très important. Et, le G5, c'est un échec. C'est pas la faute de la France si le G5 est un échec. C'est parce qu'il n'y a pas un mandat robuste de l'ONU qui permette au G5 d'avoir les financements pour lutter contre le terrorisme. Mais les Français vont rester quand même, parce que si vous écoutez Macron, il ne dit pas nous allons partir totalement. Oui, s'il faut le préciser. Voilà. Merci beaucoup, Serge Daniel, pour votre éclairage si précieux.